Mon responsable a instauré une nouvelle politique qui a fini par ruiner sa propre carrière. Mon responsable avait toujours cette manière arrogante de marcher dans les couloirs, comme s'il portait toute l'entreprise sur ses épaules. Il aimait répéter que sans lui, rien ne fonctionnerait. Pendant des années, il a cultivé cette image d'homme indispensable, celui qu'on ne contredit jamais. Puis, un matin de janvier, il a décidé de mettre en place une nouvelle politique, chaque employé devait désormais justifier la moindre minute passée loin de son bureau. Au début, cela semblait anodin. Une simple mesure pour optimiser la productivité, disait-il. Mais rapidement, l'ambiance s'est détériorée. Les pauses café devinrent des moments de tension silencieuse, les rires disparurent, remplacés par le son sec des claviers. Même les respirations semblaient mesurées, surveillées. Personne n'osait plus quitter sa chaise sans vérifier l'heure exacte de retour. Je l'observais, assis dans son grand bureau vitré, notant tout dans un carnet noir. Il croyait dominer un système parfait, un royaume de discipline. Mais il ne voyait pas que, derrière les écrans, la révolte grondait. Un par un, les employés commencèrent à consigner leurs heures, à conserver des preuves, des copies de mails, des traces de ses excès. Le contrôle qu'il voulait exercer sur nous devint une arme contre lui. Puis, un incident banal déclencha tout. Une collègue, Élodie, resta bloquée dans le métro à cause d'une panne. En arrivant, elle trouva un avertissement sur son bureau, déjà signé. Ce fut la goutte d'eau. En quelques jours, un dossier complet fut transmis à la direction des ressources humaines, témoignages, captures, documents. Il ne put rien nier. Tout ce qu'il avait construit pour surveiller les autres servit à prouver sa propre tyrannie. Je me souviens du matin où il fut convoqué. Son regard croisa le mien à travers la vitre. Il n'y avait plus de mépris, seulement une incompréhension muette. Quelques heures plus tard, son bureau était vide, sa plaque retirée de la porte. L'entreprise reprit lentement son souffle, comme après une longue apnée. Je restai tard ce soir-là, seul dans la lumière froide des néons. J'ouvris le carnet qu'il avait laissé derrière lui. À la dernière page, il avait écrit « Le contrôle est la preuve de la peur ». Je restai longtemps à contempler cette phrase. Peut-être avait-il compris, trop tard, que sa politique n'avait jamais été une stratégie, mais une confession. Aujourd'hui encore, quand je traverse ce couloir silencieux, je repense à lui. À ce pouvoir qu'il croyait maîtriser, à cette chute qu'il a lui-même provoquée. Et je me demande combien d'entre nous finiront, un jour, par écrire leur propre ruine dans un carnet noir.